Franchement, c'est deux gros calibres. Hein. Tu sais, ça se joue vraiment un peu quoi. Ça se joue d'un pouce. Tu streams Zidane de Sofiane ou Van Damme de SDM? Je connais pas SDM, c'est nouveau. Ok, bah j'irai l'écouter, je vous dirai. On va dire plutôt Fianso là. Et tantôt je suis reparti à la chasse comme un soviétique. Quand je me montre pas, je rencontre pas le druide des Celtics. Pas un connard qui a les couilles de prendre ma place. Tu likes un feat avec Freeze Corleone ou Alpha One? Freeze Corleone, je kiffe trop le délire de Freeze quoi, c'est vraiment le top du top quoi. Tu vois son écriture, l'univers très sombre, toute l'image qu'il y a autour, c'est les punchlines, elles sont tranchantes tu vois. Je suis même pas sûr que tous les petits jeunes qui écoutent Freeze comprennent toutes ces punchlines en fait. Mais gros big up aussi Alpha One, hein. Franchement j'ai écouté les derniers morceaux, c'est vraiment bien. Tu cliques sur une vidéo de Sean Garnier ou une vidéo de Mr V? On va dire que je vais cliquer sur Mr V parce qu'il me fait rire tu vois. C'est vraiment, tu sais moi j'aime bien rigoler quand je suis devant YouTube et tout. Et il a des vidéos incroyables quand même Mr V. Tu follow Antoine Griezmann ou Franck Ribéry? Je vais follow Franck Ribéry. Ouais, Franck Ribéry, c'est vrai que tu sais, moi je suis un peu plus à l'ancienne, tu vois. Franck Ribéry, c'est une légende pour moi. C'est vraiment un joueur hors pair. Sans enlever du talent à Griezmann, bien sûr, hein, à l'ancienne, tu vois. Tu streams Neptune Terminus de Youssoupha ou Ronaldinho de Dinor? Moi, c'est difficile parce que j'aime beaucoup les deux. On va dire Ronaldinho là, parce que j'ai envie de découvrir de la nouveauté. Si tu veux la repasse dans mon snap, c'est scalable. Ma banque, y'a de l'amour avec l'humour, babe. J'aime quand on fait l'amour. Tu likes la scène ou le studio? Ça c'est dur parce que au studio il y a des bons moments. Je veux dire la scène, les moments que je passe avec les fans, avec le public, et les moments que j'ai passés toutes ces années, franchement c'est inexplicable. C'est un lien particulier, c'est que du bonheur en fait. Tu sais, j'étais sur une grosse tournée qui était en train de se préparer là, parce que tu l'air de rien, ça va faire bientôt 20 ans de carrière. On était en train de préparer un beau spectacle pour faire une belle tournée en France, en Afrique, tu vois, avec tous les gros classiques et tous les gros morceaux. Puis bon là avec le Covid on a mis un stand-by. Je pense que je reviendrai sur scène, je pense d'ici. Je vais laisser le temps d'ici 2023 on va dire. Tu mates Desperate Housewives ou Vampire Diaries? Directement Desperate Housewives. Moi j'ai adoré cette série. J'ai regardé un peu Vampire Diaries parce que bon, c'était malgré moi, c'est que ma fille était fan de ça, tu vois. Donc on passait des soirées à regarder ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop gnangnan pour moi. Mais ouais, Desperate Housewives. Tu follow Oplay ou Oh mon Dieu Salva? Moi je connais Oplay, je pense que je vais follow Oplay. Vas-y, je vais follow Oplay. Mais Oh mon Dieu Salva, c'est vrai que des fois il fait rire quand même. Tu likes un feat avec Lil Baby ou Travis Scott? Eh ben avec Travis Scott 100% parce que j'aime pas trop en vrai Lil Baby. Je l'écoute, franchement je le trouve fort, mais je le trouve surcoté, tu vois, réellement. Surcoté parce que bon, tu vois, moi quand j'écoute Travis Scott, j'écoute un univers, j'écoute une atmosphère musicale bien précise, tu vois. Il a apporté beaucoup de choses. Par exemple aujourd'hui, que tu te balades dans tous les studios du monde, quels que soient les rappeurs, quel que soit le rap, il y a toujours les effets à la Travis Scott sur les bacs, sur le refrain. Que Lil Baby, c'est juste un rappeur, mais Travis Scott c'est beaucoup plus. Tu mates Entourage ou Homeland? Ah bah là, tu sais, c'est deux séries que j'adore, tu vois. Moi je vais dire Homeland parce que tu vois, t'es en immersion un peu dans ce monde un peu du terrorisme et puis de la politique américaine. Et c'est vrai que Entourage, bon, ça fait kiffer, tu vois, mais je préfère Homeland. People must know the truth. You are part of an important story. I want to be the one to tell it. Tu streams Calf Infinity de Damso ou 140 BPM 2 d'Amza? Damso, ouais, j'aime les lyrics. Bah j'aime bien Amza pour le flow. S'il faut en choisir entre les deux, je pense que je vais choisir les lyrics. Tu likes un feat avec Nino ou avec SCH? Franchement, plus avec Nino, mais franchement c'est deux gros calibres. Hein. Tu sais, ça se joue vraiment un peu quoi. Ça se joue d'un pouce. Tu cliques sur les premières écoutes d'albums ou les interviews d'artistes? Je t'avoue que j'ai jamais écouté, j'ai jamais regardé les premières écoutes d'albums. Ouais, je préfère regarder une interview d'artiste. Il y a beaucoup plus de contenu, je pense qu'on en apprend beaucoup plus sur l'artiste. Non, moi je préfère m'enjailler moi-même sur une première écoute, plutôt que de regarder quelqu'un s'enjailler. C'est une question d'enjaillement. Tu streams Bafana Bafana Remix ou Panam Boss? Putain, c'est compliqué, j'adore les deux. Ça dépend si je suis dans une voiture ou si je suis en soirée. Pour l'énergie, Bafana. Banlieue sale t'approuve pas. Ton équipe c'est personne, ma gueule, même Google te trouve pas. On regarde le rap d'en haut, c'est pas des paroles en l'air. Tu mates The Shield ou Game of Thrones? Oh là là, j'ai adoré The Shield, mais direct Game of Thrones. Pour moi, c'est un des trucs qui s'est fait de mieux depuis l'invention de la caméra. The Shield, je t'ai dit, c'est mortel. C'est l'histoire de Vic Mackey, qui est flic. Et voilà, ils sont dans un bureau de police avec des flics un peu corrompus qui font plein d'affaires, tu vois, pour essayer de masquer leurs crimes, tu vois. Que de fil en aiguille, il y a toujours des crimes en plus, tu vois. Et la fin de The Shield, c'est une de mes fins préférées de l'histoire des séries, tu vois. Pas spécialement celle de Game of Thrones. Mais Game of Thrones, vraiment, c'est incroyable, tu vois, les personnages, comment ils sont développés et tout. C'est une tuerie. Pour moi, Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps. Un possible retour de la team BS, tu likes?
Non, non. C'est beaucoup de boulot tout ça, franchement, c'est trop de boulot. Ouais, j'en garde un bon souvenir. Bah, tu sais, c'était à la base, tu sais, moi j'avais fait le morceau un peu Team BS, tu vois. Et putain, vu l'ampleur que ça avait pris, c'était obligé de faire un bon album, tu vois. Mais c'était énormément de travail, tu sais, moi j'étais producteur de tout ça. Et là, tu vois, je mène ma petite vie tranquille aux States, laisse tomber. J'ai envie de produire des artistes, mais je prends un peu mon temps pour le moment. Parce que c'est vrai, tu sais, produire un artiste, c'est un engagement réel, tu vois. J'ai déjà des pistes, mais c'est lointain. Tu follow le compte officiel de Goyard ou celui de Off-White? Ah, je vais follow celui de Goyard directement, tu vois. Moi, je kiffe Off-White, mais c'est beaucoup plus subtil, Goyard. Ouais, je follow Goyard. Tu cliques sur les clips de rap français ou les clips de rap US? Je préférais cliquer sur un morceau de rap US, mais tu vois, depuis que je vis aux États-Unis, depuis que je comprends de toute façon l'anglais, je me rends compte de la pauvreté justement de leurs lyrics. C'est quoi, en vrai de vrai, je vais cliquer sur du rap français. Mais de toute façon, je vais te dire une chose, tu sais, ça au-delà du rap. La France, la langue française, a toujours été en avance sur l'Amérique. Bon, après, ils ont le flow, la culture, la manière, mais nous, en termes de lyrics, moi, je suis pas sûr qu'il y ait en vrai de vrai des gens qui pourraient rivaliser avec des grands lyricistes français. La famille, c'est La Fouine pour Interview Réseau Bouscapé. Retrouvez mon album 21 dans les bacs, on est ensemble.